un aveugle, toi! Le plus aveugle de toute la ville, ici! Aujourd'hui, non, je n'aurais pas dû dire ça. Non, non. Mademoiselle, excusez-moi, je ne voulais pas salir votre blouse. Vous l'avez déjà gâché et vous venez de gâcher mon entretien d'embauche. Hé! Qu'est-ce que vous faites? J'essaye de réparer ce que j'ai fait ce jour. Non, non, reste tranquille. Tiens. Acceptez-le, s'il vous plaît. C'est neuf et c'est votre taille. J'espère qu'avec ça, vous me pardonnerez. Faites bien attention la prochaine fois, hein? Je dois déjà y aller, là! Hé! Il répare la voiture. Moi, je fais pas ce boulot. Donc tu fais quoi? Damaris, on est juste à l'heure. S'il te plaît, te bats pas. Fais ton boulot, concierge. Au fait, où sont les bureaux du projet Mégalodon? Vous allez au test? Oui. C'est par là? Merci. Non, pas une seule rayure. Je le garderai bien, mademoiselle. Le monde est tellement petit qu'il fallait, eh bien, que je te croise, toi, ici aussi. Je pensais, à vrai dire, ne plus te revoir, mais vraiment, définitivement. Aujourd'hui, pas mon jour. Tu viens faire quoi ici? Ça ne te regarde pas. Me dis pas que tu viens faire le test pour le nouveau projet. Oui. Et tu crois qu'habillé comme ça, ils te laisseront passer? Oui. Bien. C'est plutôt bizarre, ton ami. C'est pas mon amie. Elle a juste étudié à la même université que moi, avec une bourse. Oh, mais elle est allée loin, elle, oui. Si ça t'étonne tant, va la féliciter. Je disais juste, rien de plus. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle José Daniel Jiménez et, pour ce poste de travail, je suis la personne qui est chargée de l'évaluation. Pardon, monsieur. Nous vous prions de nous excuser. Nous avons cru que vous étiez le concierge. Votre voiture est bien stationnée. Pardon, monsieur. Aucun problème. Nous sommes bien 3 candidats. Où est, alors, cette autre personne? N'arrive pas. Si je ne suis pas à l'heure, c'est parce que ça ne lui importe pas. Bon, alors, commençons. Prenez place, s'il vous plaît. Bien, eh bien, alors, commençons. Bonjour.
Bonjour. Puis-je donc entrer? Là, vous êtes en retard. Je suis arrivée à temps. J'ai eu un problème avec mon chemisier et suis allée aux toilettes me changer. Ils m'ont vu arriver. Je t'ai pas vu? Moi non plus. Venez. Pourquoi la laisser passer si elle n'est pas arrivée à temps? Je vais donc vérifier les caméras. Et vous êtes bien arrivé à l'heure, oui. Sinon, alors, j'annulerai votre travail. Bon, alors quoi? Passez. Merci, madame. Bien. Commencez. Afin de pouvoir obtenir le poste d'architecte pour le projet Mégalodon, vous allez donc devoir concevoir un vaste ensemble résidentiel complet destiné à des logements sur une surface totale de 5000 m², tout en respectant de manière très stricte un petit budget global limité à 300 000 $ seulement. Chacune de vos propositions doit impérativement comporter au minimum un total de 10 logements différents, disposant chacun d'un espace vert, d'un petit terrain de sport et d'une salle commune. Il vous faudra répartir les espaces, puis calculer précisément le prix des matériaux, des services et aussi celui de la main-d'œuvre. Est-ce bien clair? Vous disposez dès maintenant d'1 heure entière pour terminer la toute première partie, qui consiste en l'analyse détaillée du projet. Sachez que chaque erreur que vous commettrez vous fera perdre des points. Est-ce compris? Écoutez bien, je ne cherche absolument pas le luxe, non. Ce que je recherche, ce sont avant tout des solutions concrètes. Avec ce budget, le projet est devenu quasiment irréalisable pour vous. C'est pourquoi je cherche justement quelqu'un capable de réaliser ce qui semble être totalement impossible. Eh bien, il me semble que vous voulez que nous fassions des miracles. Si vous pensez que ce n'est pas possible, vous pouvez vous retirer. Monsieur, pouvons-nous prendre des références sur Internet? Oui, mais elles ne doivent pas être exactement identiques. Oui, monsieur. C'est très bien. Je tiens à vous souhaiter une excellente chance à tous. Merci. J'en ai largement assez pour 10. Et je peux aussi laisser de la place pour le parc. C'est vraiment impossible. Je te l'avais pourtant bien dit. La seule et unique solution est d'augmenter le budget global. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont donné ce test tout à fait stupide. Nous sommes architectes, nous ne faisons pas de budget. Je pensais qu'ils seraient plus sérieux. Je suis là pour concevoir des immeubles, pas des maisons à bas prix. Mademoiselle Damaris, avez-vous une question? Non, c'est juste que je pensais sincèrement que notre rôle était de concevoir de grands immeubles, et non pas de simples petites maisons à bas prix pour tout le monde entier. Un architecte peut concevoir tout ce qu'on lui demande. De plus, l'architecture n'est pas qu'une question de luxe, mais que chaque espace soit un lieu de vie adéquat. Et vous, est-ce que ça avance enfin? Ou bien voulez-vous aussi concevoir de très grands et magnifiques nouveaux immeubles? Non, monsieur. Je ne rêve pas du tout de bâtir de grands immeubles qui finissent par toucher le ciel, vous savez. Je préfère créer des espaces pour que tous les gens puissent enfin toucher au vrai bonheur. L'architecture n'est pas seulement une question de hauteur et de luxe. Il s'agit surtout de savoir comment vivent les gens dans leur propre foyer, au quotidien, au sein de leur propre environnement de vie, ce dont ils ont vraiment besoin. Et comment une bonne conception architecturale peut finir par changer le cours de leur vie. Très intéressant, mademoiselle. C'est vraiment très intéressant, mademoiselle Alejandra. Allô?
Oui, je suis à l'examen des architectes juniors. J'arrive tout de suite. Messieurs, c'est votre jour de chance. Je dois malheureusement m'absenter un instant. Vous avez donc jusqu'à demain matin, à 8 heures, pour me présenter le projet, d'accord? Oui, monsieur. Bien. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et faites vraiment des efforts. À bientôt. Tu dois certainement savoir comment on construit une maison à un prix vraiment très bas, non? Oui, c'est maîtrisé à la perfection. Pourtant, je ne pense pas que tu gagnes. On verra demain. Laisse-moi travailler tranquillement sur mon projet. Ça suffit, Damaris, n'embête pas. On va travailler sur notre projet. Je ne fais que dire ce qui est la pure vérité. Pardon, nous nous en allons déjà. Encore ici? Pardon, ne nous serait-il pas possible de rester un peu plus longtemps? Si, c'est juste que ça m'étonne de te trouver ici. Je terminais juste le projet. Parfait. Il est certain que cela va vraiment très bien se passer. C'est très compliqué, c'est un grand défi, et j'espère vraiment réussir. Tu y arriveras. Au fait, je tenais vraiment à m'excuser pour tout ce qui s'est passé avec vous ce matin. Je ne voulais pas vous dire que vous étiez le plus aveugle de la ville. C'est oublié. Et je ne manquerai pas de vous rendre votre chemise dès demain matin. Ne t'en fais surtout pas pour tout ça. C'est le moins que je puisse faire. Merci. C'est un véritable plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Alejandra. J'espère vraiment que vous pourrez bientôt avoir l'occasion de travailler ici. Je le souhaite également. Merci, à très bientôt. Oh non, ce n'est pas possible. Tout ceci n'arrive qu'à moi. La dame m'a dit qu'ils étaient de bon marché, mais pas à ce point. La dame m'a dit qu'ils étaient de bon marché, mais pas à ce point. Dites-moi comment ça s'est passé. C'est bien. J'ai trouvé la solution idéale pour ne pas dépasser le budget imparti. Est-ce que vous êtes vraiment sérieuse là? C'est impossible. Tu verras bien par toi-même très bientôt, je t'assure. Mais où est l'autre jeune demoiselle? Elle n'est pas arrivée.
Bonjour. Bonjour. J'espère sincèrement que vous avez tous eu assez de temps pour terminer enfin votre propre projet. Et qu'en est-il de mademoiselle Alejandra Rios? Je l'ignore. Je crois bien qu'elle n'est pas encore arrivée ici. Je pense qu'elle n'a pas pu terminer le projet prévu. Commençons donc. Monsieur Mendez, veuillez nous présenter votre propre proposition. Oui, monsieur. Ma proposition actuelle consiste en un complexe de 10 logements tout à fait économiques, avec des panneaux solaires et des toits en zinc renforcés. J'ai dû augmenter un tout petit peu le budget initial, mais je pense sincèrement que c'est un projet tout à fait viable. Monsieur Mendez, la proposition ne devait pas dépasser le budget des 300 000 $ totaux, mais nous apprécions tout de même l'effort. Mademoiselle Damaris, c'est maintenant à votre tour de passer. Je vous ai envoyé le projet en format numérique. Très bien. C'est déjà ça. Excusez-moi pour le retard. Je suis là. Où est-ce mon travail? Je l'avais laissé ici. Tu vas me laisser continuer ou tu vas encore m'interrompre? Allez-y, je vous en prie. Mon projet se nomme en fait la Ciudad Digna. Il comprend 10 logements durables avec énergie solaire, récupération d'eau de pluie et espace vert. Chaque logement est conçu pour être à la fois fonctionnel, écologique et surtout peu coûteux. C'est très intéressant, mademoiselle Damaris. Mais comment avez-vous pu respecter le budget sans avoir à sacrifier la qualité des matériaux utilisés? J'ai réduit les coûts de fondation et utilisé uniquement des matériaux recyclables. C'est ce qui a compensé le montant total. C'est mon travail. Tu l'as copié. Pardon? Et j'ai utilisé des matériaux recyclables. Cela a compensé le montant total. C'est mon travail. Tu l'as copié. Pardon? N'essaie pas de te justifier simplement parce que tu n'as pas fait ton projet. C'est le mien et je l'ai présenté à temps. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la distribution de votre nouveau concept? Par exemple, pour quelles raisons précises avez-vous choisi l'orientation vers le nord pour ces logements? C'est parce que c'est bien plus moderne et que cela permet vraiment d'avoir une bien meilleure vue d'ensemble. Faux. L'orientation vers le nord sert principalement à éviter l'excès de pénétration des rayons solaires. C'est une information tout à fait basique. Mademoiselle Alejandra, si jamais ce projet est véritablement le vôtre, mademoiselle, est-ce que vous pouvez vraiment le prouver? Oui, monsieur. Je n'ai malheureusement pas apporté les plans imprimés avec moi, mais si vous me permettez d'utiliser votre propre tableau blanc ici, je peux tout à fait vous le prouver. Allez-y. Merci.
Chaque logement fait exactement 96 mètres carrés. L'inclinaison du toit est précisément de 15 degrés pour pouvoir capter l'eau de pluie. Le réservoir de stockage possède quant à lui une capacité totale de 1000 litres. Et l'orientation des maisons permet à la lumière naturelle d'entrer chaque jour, ce qui réduit considérablement la consommation électrique. J'ai choisi de réserver 10% de la surface du terrain aux espaces verts, car les familles ont aussi un besoin vital de respirer, de vivre ensemble et de se sentir membres à part entière d'une communauté. Il ne s'agit pas seulement de bâtir des murs, il s'agit de bâtir une communauté. Cela démontre de grandes connaissances techniques. Et cela montre aussi une sensibilité humaine. C'est précisément ce que nous recherchons chez nous. Mademoiselle Damaris, vous avez présenté le projet de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'une faute professionnelle vraiment très grave. Bonjour. Excusez-moi, ces papiers sont à quelqu'un? Je les ai trouvés dehors. Oui, en effet, ils sont à moi. Merci. Combien je vous dois? Ah non, ne vous inquiétez pas. Au revoir. C'est toi qui les as jetés dehors. Vous avez commis une faute très grave, architecte. Par conséquent, vous êtes disqualifié. Et vous? Si vous voulez porter plainte officiellement auprès de l'ordre des architectes, dites-le moi, et je vous soutiendrai. Elle le mérite amplement, mais je ne compte pas le faire. Elle est tout simplement jalouse, car même si je n'ai pas autant d'argent qu'elle, j'ai quand même réussi l'exploit d'être diplômée avec brio aujourd'hui. Et c'est précisément ce qui finit par énerver quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qu'une personne pauvre puisse la dépasser. L'argent, qu'une personne pauvre la surpasse. Tous les deux, sortez d'ici. Merci beaucoup de m'avoir cru. Il ne faut pas me remercier pour cela. C'est juste. Vous êtes désormais engagé comme architecte junior. C'est vous qui allez devoir mener à bien ce nouveau projet avec beaucoup de sérieux et de talent maintenant. C'est vrai, vous êtes bien sérieux? Oui. Merci, j'avais besoin de ce travail. Tenez, prenez-la, elle est bien lavée. Est-ce que vous avez vraiment pris toute la peine de la laver vous-même de vos propres mains, monsieur? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette opportunité. Serons-nous une très bonne équipe? Bien sûr que oui.